Bonjour, donc là je vais vous montrer une utilisation intéressante, puissante et simple d'un logiciel comme GeoGebra pour conjecturer une éventuelle solution à notre problème du drapeau finlandais. Donc vous voyez, j'ai fait une variable ici qui correspond à la largeur de ma bande verticale égale à la largeur de ma bande horizontale que j'ai appelée L. Et puis j'ai construit ma figure en fonction de cette variable. Donc ici, on ne le voit pas, mais je me suis placé dans un repère, c'était un peu plus simple. Puis par exemple, j'ai mis le premier coin de mon drapeau sur l'origine du repère. J'ai construit ma variable grand L, c'est très simple à faire. Grand L varie de 0 à 2. Et puis j'ai placé le point grand E de coordonnées L0, le point grand G de coordonnées 0L, le point grand H de coordonnées 3L. Donc on peut construire tous les points au niveau des coordonnées en fonction de la largeur de la bande. Et vous obtenez ensuite une figure dynamique, puisque quand vous faites varier grand L, eh ben, vous avez toute votre figure qui évolue en fonction de grand L. Une des particularités de ce logiciel, mais ce n'est pas la seule, c'est qu'il permet justement de faire ce qu'on appelle de la géométrie dynamique et peut éventuellement vous éviter de faire plusieurs figures à la main, ce qui peut être un peu pénible. D'accord ? Alors assez rapidement, on voit qu'au départ, on peut mettre L à 0. On est dans un cas, ce qu'on appelle un cas critique, un cas limite, où là, il n'y a pas de largeur de bande. Et en faisant varier cette variable, on voit que l'aire de notre figure, elle va évoluer de 0 à 6. D'accord ? Et on a l'impression que cette évolution, elle est assez continue, donc on se dit qu'il y a sans doute une valeur de grand L, d'accord, qui va amener notre aire bleue à 3. Vous voyez en dessous que j'ai fait calculer l'aire. C'est assez facile parce que notre aire bleue, finalement, elle se calcule comme l'aire de la bande verticale plus l'aire de la bande horizontale, auquel on enlève l'aire du carré pour ne pas le compter en double. Et là, dans le cas où L vaut environ 0,46 mètres, on a une aire bleue qui est à 2,09 mètres carrés. Alors nous, on veut avoir une aire à 3, donc on se dit bien ici qu'il va y avoir une solution, parce que l'aire, elle évolue de manière croissante par rapport à cette largeur, et vous voyez que sans doute on a une solution qui n'est pas trop loin d'une largeur de bande à 0,7 m. Alors ça, c'est déjà une première façon de conjecturer une solution, et c'est pas rien, parce qu'au niveau de l'évolution de l'aire bleue en fonction de la largeur de la bande, on voit que cette aire, elle évolue plutôt de manière continue entre 0 et 6, et qu'il va donc y avoir une valeur, et sans doute une seule valeur pour laquelle cette aire vaut 3. C'est une première manière de conjecturer une solution. D'accord ? Et justement, cette aire bleue, elle évolue en fonction de la largeur de ma bande. Ce qui fait que je pourrais très bien tracer cette aire comme une fonction. Et ça, c'est très facile à faire avec ce logiciel. Je vous le fais ici. D'accord ? Je vous le fais ici. J'ai tracé sur ce graphique un point dont les coordonnées, dont un point que j'appelais point magique, d'accord, pour lequel l'abscisse, c'est la valeur de la largeur de ma bande, L, et son ordonnée, c'est cette aire bleue. Et alors là, ça me donne un aperçu encore plus parlant, graphique, parce que je peux faire apparaître la trace de mon point. Et alors je peux faire évoluer L de 0 à 6, et je vais bien voir quand est-ce que mon point, d'accord, franchit la droite verticale d'équation y égale 3, qui correspondra au niveau de l'abscisse de mon point à une valeur de L pour laquelle l'aire bleue est égale à 3, la moitié de l'aire de mon drapeau. On retrouve que L est environ à 0,7. D'accord ? Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de s'apercevoir que finalement, cette aire bleue, vue comme une fonction en fonction de la largeur de ma bande, on a bien l'impression qu'elle décrit un bout de parabole. On a bien l'impression qu'elle décrit un bout de parabole. Ok ? Alors ça, c'est facile à montrer, comme quoi la conjecture peut amener au concept de démonstration. Parce que si je veux calculer l'aire bleue en fonction de L, c'est pas trop compliqué. Mon rectangle vertical, il a une largeur de L, là, puis une longueur de 2, donc son aire c'est 2L. Pour le rectangle horizontal, son aire c'est 3L, et l'aire du carré, ici, elle fait L au carré. Autrement dit, l'aire bleue en fonction de L, 2L plus 3L, ça fait 5L, vous obtenez moins L au carré plus 5L. Ce qui fait que vous pouvez tracer la parabole dont la fonction est définie
À L, on associe moins L carré plus 5L. Vous l'avez ici en noir. D'accord ? Et vous voyez bien qu'effectivement, ça décrit bien cette parabole. OK ? Et ça vous donne une idée de la résolution algébrique parce que finalement, par rapport à notre situation, on cherche à résoudre l'équation moins L carré plus 5L égale 3. Alors, en première, on va apprendre à le faire. Vous ne savez pas encore résoudre de manière générale ce genre d'équation parce qu'il y a du L au carré, il y a du L, il y a du terme constant, 3. Mais le logiciel vous permet de le faire. Si vous ouvrez ici la fenêtre de calcul formel, alors je vais prendre comme variable x, parce que pour la résolution en calcul formel, ce logiciel, je crois, fonctionne plutôt avec x, et puis je vais rentrer cette équation. Moi, je cherche à résoudre cette équation. Moins x carré plus 5x égale 3. Alors, je peux la taper, et puis après, je clique dessus, et je lui demande de me la résoudre. Et là, le logiciel, il me la résout en valeur exacte. Cette équation, moins x carré plus 5x égale 3. Et il me trouve deux solutions. Moins racine carrée de 13 plus 5 divisé par 2, et racine carrée de 13 plus 5 divisé par 2. Alors évidemment, il me trouve deux solutions parce qu'il me résout cette équation dans R, alors que moi, je cherche seulement, par rapport à mon problème, à la résoudre dans 0,2. Et parmi les deux solutions qu'il me propose, la seule qui est dans 0,2, c'est moins racine carrée de 13 plus 5 divisé par 2. Et si vous la tapiez pour en avoir une valeur approchée sur votre calculatrice, vous trouveriez que ça fait à peu près 0,7. Mais lui, bien évidemment, il m'en trouve deux parce qu'il me la résout dans R. Et donc, il me trouve deux solutions ici, telles que moins L carré plus 5L égale 3. Et donc là, on a la valeur exacte de notre solution, c'est-à-dire moins racine carrée de 13 plus 5 divisé par 2. Alors vous pourriez vous poser une autre question, finalement là on a résolu notre problème et à quoi ça sert donc d'essayer de le résoudre avec notre cerveau pour finalement arriver à montrer que la solution exacte c'est moins racine carrée de 13 plus 5 divisé par 2. C'est important d'apprendre à le résoudre autrement qu'en utilisant un logiciel parce que ça vous donne une histoire de la construction informatique des choses, vous vous doutez bien que ce logiciel, il n'a pas appris tout seul à résoudre l'équation moins x carré plus 5x égale 3, et qu'il y a eu des cerveaux humains, hommes et femmes, qui ont expliqué à ce logiciel, via un programme, comment on résolvait ce type d'équation. Et c'est ce qu'on va en partie apprendre à faire dans ce cours sur le second degré, parce que, et on étudiera de manière plus générale ce qu'on appelle les fonctions polynômes de degré 2, parce que ce type d'équation, qu'on pourrait résumer à ax carré plus bx plus c égale 0. Hein. Si vous mettez le 3 à gauche, vous obtenez une équation du type moins x carré plus 5x moins 3 égale 0. Ce genre d'équation intervient dans plein de situations et on va apprendre à les résoudre. Voilà.